Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans votre séance préférée. Dans le projet intitulé Débat d'idées, vous avez découvert l'importance du téléphone portable comme moyen de communication usuel et comme outil pouvant servir à l'apprentissage et à la recherche documentaire. Aujourd'hui, en séance d'évaluation certificative, nous allons traiter d'un thème en relation avec le mode de vie de l'être humain sur notre chère planète Terre. Découvrons le texte. Monsieur Bendine, bonjour. Bonjour, Monsieur Saïzi. Quel questionnaire avons-nous prévu pour cette évaluation certificative? Oui, alors l'épreuve d'aujourd'hui comporte deux parties. Un questionnaire relatif à la compréhension de l'écrit, suivi d'une production écrite. Le questionnaire comporte 10 questions. La première question porte sur la nature et le thème du document. Découvrons ensemble la première question. Compréhension de l'écrit. Première question. A. Ce texte est un extrait, 3 possibilités, d'une revue, d'un ouvrage, d'un article d'encyclopédie. Choisissez la bonne réponse. B. Ce document traite du colonialisme, du réchauffement climatique, de la solidarité et de la barbarie. Choisissez la bonne réponse. Monsieur Saïdi, quels sont les éléments dans le texte qui vont permettre de trouver des réponses? Merci. La question posée porte sur le thème et sur la référence. Découvrons les indices qui vont vous permettre d'apporter des réponses. En effet, les éléments colorés en rouge, la solidarité ou la barbarie. Le terme solidarité et barbarie sont des termes récurrents dans le texte. La source, dossier de l'UNESCO, supplément du courrier de l'UNESCO, février 1975. Ces éléments vont vous permettre d'apporter des réponses à la première question. Monsieur Bendine, quelles sont les réponses proposées pour cette première activité? Alors, pour la première activité, pour la première question, les réponses sont les suivantes. Réponse 1. Petit a. Ce texte est un extrait d'une revue. B. Ce document traite de la solidarité et de la barbarie. Quelle synthèse pouvons-nous proposer? Merci. En effet, la première question pouvant aider le candidat au bac permet toujours la présentation du document et la thématique. Découvrons cette synthèse. Le texte « La solidarité ou la barbarie » est un extrait de la revue Dossier UNESCO dans le supplément du courrier de l'UNESCO, édité en février 1975. Ce document traite du thème de la solidarité et de la barbarie. Monsieur Bendine, quelle autre activité ou quelle autre question allons-nous proposer? Alors, pour la seconde question, elle porte sur la solidarité. Découvrons ensemble cette question. Selon l'auteur, pourquoi l'humanité est-elle condamnée à vivre dans la solidarité? Quels sont les éléments dans le texte qui peuvent aider les élèves à formuler leurs réponses? Merci. Pourquoi l'humanité est-elle condamnée à vivre dans la solidarité, dans l'union, dans la fraternité? Découvrons les propos recueillis dans cette revue de l'UNESCO. L'humanité est condamnée à vivre dans l'ère de la solidarité si elle ne veut pas connaître celle de la barbarie ou de la sauvagerie. Monsieur Bendine, quelle réponse avez-vous choisie pour cette deuxième question? La réponse est
l'humanité est condamnée à vivre dans l'ère de la solidarité pour ne pas connaître celle de la barbarie. Monsieur Bendine, sur quoi porte la troisième question? La troisième question porte sur la définition du terme solidarité. Voici la question. Relevez 3 définitions du mot solidarité dans le premier paragraphe. Monsieur Saïzi, quels sont les éléments de réponse contenus dans le texte? La question porte sur qu'est-ce que la solidarité? Découvrons la définition proposée par le courrier de l'UNESCO. La solidarité, c'est 3 fois. C'est d'abord, c'est renoncer, c'est abandonner. C'est d'abord l'acceptation des différences, qu'elles soient d'ordre biologique ou le produit de la géographie et de l'histoire. C'est renoncer à toute idée de hiérarchie entre les peuples et les nations. C'est abandonner, une fois pour toutes, la vision historique de la Grèce et de Rome antique. Monsieur Bendine, quelle réponse avons-nous choisi pour cette troisième question? Alors, à partir du texte, voici les définitions. Les 3 définitions du mot solidarité dans le premier paragraphe se résument à l'acceptation des différences, au renoncement à toute idée de hiérarchie entre les peuples et les nations. C'est aussi l'abandon de la vision impérialiste issue de la Grèce et de la Rome antique. Monsieur Bendine, sur quoi porte la 4e question? Alors, la 4e question porte sur la vision romaine et grecque. Découvrons ensemble cette question. 4. Pourquoi l'auteur qualifie-t-il la vision grecque et romaine d'impérialisme? Justifiez votre réponse. Dans le texte, y a-t-il des éléments qui vont permettre aux élèves de formuler des réponses? Merci. La question posée va nous conduire vers l'Antiquité, vers les Grecs et vers Rome. Comment ces dernières nations, ou ces intellectuels appartenant à ces nations, ont défini les peuples et la classification. Découvrons les réponses. En effet, à partir du texte, toutes les visions historiques, que ce soit celle de Rome ou celle de la Grèce, sont qualifiées d'impérialistes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu classification entre les peuples. On parle d'ethnie centrale et de peuples barbares relégués au second plan. Monsieur Bendine, quelles sont les réponses attendues pour cette question? La réponse est la suivante. L'auteur qualifie la vision grecque et romaine d'impérialisme car elle classe les peuples en 2 catégories, dominateurs et dominés, les civilisés, grecs et romains, et les barbares, le peuple étranger. Monsieur Bendine, sur quoi porte la question suivante? La question qui suit porte sur une autre définition du terme solidarité. Découvrons ensemble cette question. 5. La solidarité ne se limite pas à la fraternité et à la diversité. Elle implique d'autres actions. Lesquelles? Quels sont les éléments dans le texte qui vont permettre de retrouver cette définition? Merci. Après avoir défini la solidarité comme étant une fraternité, certains ont jugé que cette définition est totalement, je dirais, philosophique. Quelles sont les actions qu'on doit mettre en œuvre pour faire de la solidarité un idéal de l'humanité?
Découvrons les réponses. En effet, la solidarité, ce n'est pas uniquement la fraternité. On doit bâtir à l'échelle mondiale un ordre économique, social et culturel qui va éliminer les égoïsmes nationaux pour permettre à l'homme d'être heureux et de vivre avec son prochain. Monsieur Bendine, quelle est la réponse à cette question? La réponse à la question 5 est la suivante. La solidarité ne se limite pas à la fraternité et à la diversité. Elle implique d'autres actions qui se résument à la mise en place d'un nouvel ordre économique, social et culturel basé sur l'égalité entre les peuples et les nations. Monsieur Bendine, quel est l'objet de la 6e question? Alors, pour la 6e question, elle porte sur les conséquences de cette barbarie. Citez les conséquences fâcheuses de la barbarie. Ce texte contient-il des éléments de réponse? Merci. On a parlé de solidarité, pardon. Ensuite, nous avons la barbarie. Quelles sont les conséquences de cette barbarie? Découvrons les réponses à partir du texte, ou les indices de réponse à partir du texte. Donc, la barbarie, c'est accentuer la terreur, c'est accentuer les inégalités, c'est engendrer des affrontements. Ce n'est que ruine, désolation, c'est-à-dire un enfer. Monsieur Bendine, quelle est la réponse à cette question? Voici la réponse à la question 6. Les conséquences fâcheuses de la barbarie se résument à la terreur, à l'accentuation des inégalités, aux guerres destructrices ne laissant que cadavres, ruines, souffrances et misère. Passons maintenant à la question 7. Classez les mots et expressions suivants selon qu'ils indiquent petit a, les vertus de la solidarité, b, les dérives de la solidarité. Voici les mots. Reconnaissance et acceptation de l'autre, abolition du concept ou mot classe, respect de la diversité culturelle, ethnie, race supérieure, exploitation, conflit et guerre, destruction ou anéantissement des races inférieures. Quelle est la réponse à la 7e question, M. Saïzi? Très bien. La question porte sur les vertus, ça veut dire les qualités, et sur les défauts ou les dérives de la barbarie. Découvrons ces réponses. Les vertus de la solidarité se résument à la reconnaissance et à l'acceptation de l'autre, à l'abolition du concept classe, au respect de la diversité culturelle. Les dérives fâcheuses de la barbarie sont l'ethnie, la race supérieure, l'exploitation, les conflits, les guerres, la destruction ou l'anéantissement des races inférieures. Monsieur Bendine, sur quoi porte la prochaine question? Alors, la 8e question est la suivante. 8. La solidarité a pour but de bâtir un ordre économique, social et culturel nouveau qui transcende les égoïsmes nationaux. Le mot souligné signifie renforce, dépasse, met en valeur. Voici la réponse. Le mot souligné signifie dépasse. La solidarité a pour but de bâtir un ordre économique, social et culturel nouveau qui dépasse les égoïsmes nationaux.
Monsieur Bendine, après avoir énuméré une question portant sur le lexique au niveau de cette évaluation certificative, sur quoi porte la 9e question? Alors la question 9 est la suivante. Dans le dernier paragraphe, l'auteur considère que la barbarie est la seule solution efficace contre les inégalités. L'auteur considère que l'alternative de la barbarie est une crainte qui plane sur le devenir humain. Enfin, l'auteur affirme que la barbarie est un moyen d'enracinement de l'égalité et de la fraternité. Recopiez la bonne réponse. Monsieur Saïdi, le texte contient-il des éléments de réponse? Très bien. Donc, après avoir énuméré les vertus, les défauts de la barbarie, l'auteur va s'interroger sur le devenir humain, découvrant les réponses ou les indices de réponse contenus dans le texte par rapport à la question posée. En effet, il est à craindre que l'autre terme de l'alternative soit en définitive la barbarie. L'auteur a donc peur que la barbarie soit une solution. Monsieur Bendine, dans le même ordre d'idées, quelle est la réponse attendue? La réponse est la suivante. Dans le dernier paragraphe, l'auteur considère que l'alternative de la barbarie est une crainte qui plane sur le devenir humain. Voici la 10e et la dernière question. À travers le texte, l'auteur incite les humains à bâtir un monde juste où la paix et le bonheur constitueront les fondements de la société humaine. Deuxième possibilité, à creuser un fossé entre les peuples pour valoriser les races supérieures et avilir les peuples sauvages ou barbares. Troisième possibilité, à faire de la solidarité une arme efficace permettant à l'humanité de vivre dans un havre de paix et d'égalité. Recopiez les 2 bonnes réponses. Les réponses sont: à travers le texte, l'auteur incite les humains à bâtir un monde juste où la paix et le bonheur constitueront les fondements de la société humaine et à faire de la solidarité une arme efficace permettant à l'humanité de vivre dans un havre de paix et d'égalité. Monsieur Bendine, après avoir travaillé la visée communicative du texte, sur quoi porte le travail d'écriture? Alors, pour le travail écrit, nous proposons 2 sujets. Un sujet sur le compte-rendu et enfin un sujet qui porte sur un texte argumentatif. Découvrons ces sujets. Monsieur Saïdi, quel compte-rendu possible nous pouvons proposer? Merci. Comme vous l'avez constaté, la production écrite au niveau du baccalauréat porte sur 2 sujets. 2 sujets au choix. Soit le compte-rendu, soit la dissertation. Pour la dissertation, la séance qui va suivre sera une réponse à la question. Mais pour le compte-rendu, toutes les questions prévues donc, nous aident à faire ce compte-rendu, découvrant ce compte-rendu possible.
Le texte, la solidarité ou la barbarie, nous avons des guillemets, on peut mettre intitulé, est un extrait de la revue Dossier UNESCO, supplément du courrier de l'UNESCO, édité en février 1975. Ce document traite du thème de la solidarité et de la barbarie. Le journaliste affirme que l'humanité est condamnée à vivre dans l'ère de la solidarité pour ne pas sombrer dans celle de la barbarie. L'énonciateur définit cette solidarité comme l'acceptation des différences, le renoncement à toute idée de hiérarchie entre les peuples et les nations. Il insiste aussi sur l'abandon de la vision impérialiste issue de la Grèce et de la Rome antique qui classe les peuples en deux catégories, les civilisés et les barbares. Le rédacteur ajoute que l'acceptation des différences toute seule ne suffit pas à éradiquer le spectre de la misère et de la pauvreté. Elle exige d'autres actions, telles que la mise en place d'un ordre économique, social et culturel permettant à toutes les nations, sans distinction de race et de couleur, de vivre en harmonie, rassasiées sans réfléchir au trépas, à la mort, résultant des guerres et des conflits dévastateurs. Le scripteur met en exergue la nature de ce nouveau principe qui a pour finalité d'enterrer les égoïsmes régionaux et d'enraciner à jamais l'amour de son prochain. L'auteur considère enfin que l'alternative de la barbarie, de la sauvagerie, constitue une crainte, une menace qui plane sur le devenir humain. Il explicite ce danger par une extermination de tout ce que l'homme a bâti comme culture humaniste depuis des siècles. À travers le texte, la solidarité ou la barbarie, le rédacteur de l'article incite les humains à bâtir un monde juste où la paix et le bonheur constitueront les fondements et les semences de la société humaine et à faire de la solidarité une arme efficace permettant à l'humanité de vivre dans un havre de paix et d'égalité. Nous vous disons au revoir et à la prochaine séance. Au revoir.